Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 28 et du 29 octobre. Eh ben, rebelote, les amis. On va regarder vos messages pour ce week-end, messages qui peuvent s'étaler sur quelques jours, hein, d'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau pour votre week-end. Vous avez l'étoile. Les étoiles, magnifique carte qui parle, en plus en d'autres paquets vous avez les amoureux, donc on confirme de très bons choix ici. Les étoiles, c'est vraiment une carte d'espoir, de guidance, d'être à sa place. Hein, on est vraiment heureux, on est satisfait de son sort, c'est la beauté, c'est l'excellence, hein, l'étoile. Il y a vraiment l'idée de chance, on suit sa destinée. Voilà, un vœu, un souhait qui se réalise. On a confiance en l'avenir, on a une belle vision. On fait des choix, les choix se confirment comme je vous le disais. On en refait d'autres. C'est vraiment ici une confiance en soi, une confiance en son guide, une confiance en son entourage. Et puis une vision d'avenir très positive et vraiment sous de bons auspices. C'est vraiment la réussite et elle vous conforte dans vos croyances. Donc, un week-end où beaucoup de choses vont se concrétiser, hein, et vous allez pouvoir vous projeter. On continue. Allez. Pour nos Cinder du week-end, on a la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui ne reste pas, les amis. Quelque chose, on va peut-être se libérer de quelque chose du passé, ce qui touche à la famille. Ok? Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, je vais quand même couvrir ce passé. Ouais, le rêve, vous voyez. Alors, ça peut être plein de choses. Par exemple, on rêve de changer sa voiture. Voilà, elle arrive en fin de vie. On se dit, ouais, il serait peut-être temps que je commence à songer à penser à la changer. Et effectivement, ce week-end, eh bien, on va prospecter, on va regarder. Et puis, c'est une voiture que vous aviez depuis 10 ans, 15 ans, qui a vu vos enfants grandir, par exemple. Et voilà, il y a l'idée de l'éphémère. Voilà, on la change. Donc, c'est cette notion-là. Évidemment, ça peut être plein d'autres choses. Ok, ça peut être refaire sa déco. On refait sa déco. On refait une chambre, hein, vous avez un gamin qui est parti, une chambre de libre, vous la transformez, je ne sais pas, en chambre de sport, en chambre, j'en sais rien, en bureau, bref. Il y a vraiment l'idée de changer quelque chose ce week-end, les Cinder, quelque chose que vous aviez depuis un petit moment, mais qui ne reste plus, qui ne doit plus rester. Il est temps de passer à autre chose pour accéder à un rêve, à un souhait. Là, on a vraiment une clarté d'esprit. J'ai deux cartes qui me disent la même chose. Une bonne vision de l'avenir. Vous savez que les choses vont changer. Elles sont déjà en train de se modifier. Dans votre tête, vous avez déjà une idée très précise de comment ça va être changé. Donc ça bouge, ça évolue. Et donc, il est temps, clairement, il est temps de passer à autre chose. Vous allez peut-être même avec la famille, là, changer vos habitudes. La famille, c'est... oui, des habitudes, une transmission, des traditions. Il y a quelque chose qui va changer, s'agrandir, etc. Et puis tout ça, dans la joie et la bonne humeur, hein, avec le printemps, on est vraiment sur une énergie de changement, de renouveau, de grande remise en question également. C'est très très positif, hein, les amis. Très positif ce week-end pour vous. Quelque chose naît, quelque chose va commencer. Et donc, vous allez acter des projets en toute confiance. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mes petites fées? Voilà. Comme d'habitude, c'est pas rangé où il faut. On y va. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va faire de l'exercice. Donc, ça veut dire, ce week-end, on va... Non pas, je parlais d'une salle de sport. Bon, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi commencer à faire quelque chose.
Hein. Peut-être que vous débutez une activité, vous débutez un boulot, vous débutez un truc, vous n'êtes pas très à l'aise. Vous gagnerez en confiance à force de vous y mettre tous les jours. Tous les jours un petit peu plus. Ok? Donc on fait de l'exercice, on s'entraîne, on ne baisse pas les bras. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les balances pour ce week-end. Ah bah regardez, nouveau domicile. Donc effectivement, les balances, on va réaménager quelque chose chez soi. Hein. Changement de domicile, effectivement, un déménagement, agrandir, amélioration des finances pour pouvoir changer quelque chose chez soi, changer de décor, changer d'environnement. Tout ce qui touche à la maisonnée, il y a un changement hein, de toute façon. Et puis les Verseaux, bah, vous, c'est le projet professionnel. Vous pouvez poursuivre en toute confiance un nouveau projet pro, une nouvelle opportunité de carrière. J'ai l'impression, les amis, que on vous apprécie beaucoup et on vous réserve une belle surprise au niveau du travail. Alors évidemment, tout le monde ne travaille pas, hein, donc ça peut être un sport, une activité, un projet quelconque. En tout cas, passez à l'action. Hein. Notez vos idées, elles seront bien accueillies. Vos idées seront bien accueillies. Et donc, il y a un changement de carrière. C'est une période de transition saine pour vous. Ensuite, le relationnel pour nos signes d'air du week-end. Allez, signes d'air du week-end. Alors, on a quoi? Alors, dis donc, vous êtes en conflit avec quelqu'un là? Ouais, il y a un petit conflit là. Ouais, il y a un lien qui a changé, il y a une relation qui est en train de changer. La façon de parler, la façon de communiquer, la façon de dialoguer. Vous sentez quelque chose est en train de se modifier. On essaye d'apporter de la douceur, on essaye d'accompagner ce changement avec beaucoup de douceur. Mais vous voyez, en face, on a quelqu'un c'est glacial. Hein. Quelqu'un n'a pas envie d'y mettre du sien, quelqu'un ne voit même pas les efforts que vous faites. Et donc, ouais, je pense que là, on lâche pas l'affaire. Vous voyez la petite bûche, donc une petite embûche, un petit imprévu, rien de grave, mais c'est quelque chose de fertile. Donc, vous voyez, faut pas baisser les bras. Il y a bien quelque chose qui est en train d'être modifié. Même si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas réceptif, qui ne parle pas, qui n'est pas d'accord avec vous, c'est en bonne voie. De toute façon, l'étoile nous annonçait déjà la couleur. Hein, l'illusion, ouais, c'est ça. Je pense que on a une petite difficulté, on a un petit blocage. C'est provisoire, ça ne va pas durer. Hein, donc si ce week-end, vous aviez envie de passer du temps avec quelqu'un, je donne l'exemple d'un gamin. Hein, un gamin, un ado, 15, 16, 17 ans, bon, autre chose à faire que de traîner avec son parent. Vous étiez déçu parce que vous attendiez peut-être à passer le week-end avec, passer un bon moment, puis finalement, votre gamin vous dit, bah non, je sors avec machin, truc bidule. Vous voyez, on est dans cet esprit-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est foutu, terminé. Hein. Donc, je donne l'exemple de l'enfant, mais ça peut être tout autre chose. Hein, une amie, un amoureux, peu importe. Allez, les signes d'air pour ce week-end. D'air du week-end. Alors, les Gémeaux pour ce week-end, prenez votre temps, grattez un peu. Vous n'avez pas toutes les informations, donc pas de déduction à la hâte, à la va-vite. Hein. Posez des questions, renseignez-vous, ne vous contentez pas d'une version, mais vraiment creusez, approfondissez. Hein. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Les balances, alors les balances ici. Une très belle complicité avec quelqu'un de votre entourage. Hein, un ami, un proche de la famille, un amant, que sais-je. Hein. On a ici un lien très fort. Vous vous sentez très proche de cette personne, beaucoup de points communs. Il y a un rapprochement, voire même des réconciliations, c'est possible. Et puis les Verseaux, pour ce week-end. Alors les Verseaux, effectivement, hein, il n'y a pas d'implication. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup, vous sentez que cette personne, elle se détourne, elle va de son côté, elle veut faire les choses toute seule. Ça peut être vous aussi, hein, pas trop envie de vous casser la nénette. Donc, on tourne en rond, on piétine, on ne sait pas trop comment le dire, comment l'exprimer. On en a un petit peu ras-le-bol. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 28 et du 29 octobre. Et bien, rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, vous n'oubliez pas hein, que ces messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Donc forcément, si ça ne vous parle pas, bah, c'est normal. Ça va arriver. Allez, signe de terre pour ce week-end. Vous avez, oh là 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 là, regardez-moi ça. As de coupe, chevalier de coupe. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Que de l'amour, les signes de terre. Le chevalier de coupe nous promet des moments romantiques, des tête-à-tête, des rendez-vous. Alors, si on n'a pas d'amoureux dans sa vie, ça peut être aussi une complicité avec quelqu'un, un collègue, un enfant, l'amitié, peu importe. On a des moments de joie partagée. Le chevalier de coupe, il s'arrête pas à l'apparence. C'est l'amour au-delà des apparences. On va plus loin, on creuse, on approfondit. Il y a une complicité qui est là, qui naît, et on l'approfondit, on la creuse. Et donc, cet as de coupe, c'est un début. Un début amoureux, un début amical, un début, un bon ressenti, on sent bien, on a une bonne intuition. Que ce soit sentimental, je vous le disais, que ce soit... voilà, c'est un sentiment qui vous procure énormément de bien-être. Il y a une ouverture. Il y a un très bon ressenti, on déborde d'amour. On vous offre cette coupe qui déborde d'amour, qui déborde de sentiments. Donc, une belle ouverture de la sensibilité, les amis, ce week-end. Ah bah, dis donc. Vivement. Allez, les signes de terre, on continue. Bah, vous savez, moi, ça me parle. J'ai fait un sacré tri, mais j'allais dire un gros mot, mais un sacré tri au niveau de mon entourage. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais là... et je peux vous dire que l'univers a fait entrer dans ma vie de belles personnes, parce qu'il y avait de la place. C'est merveilleux d'en profiter. Allez, les signes de terre du week-end. Alors, on a quoi? Oh, dis donc. Ouais, vous allez vivre un truc extraordinaire ce week-end qui va vous permettre de mieux digérer quelque chose qui s'est passé là dans votre vie, que vous n'arriviez pas à lâcher. Quelqu'un, quelque chose, ça vous prenait la tête. Je sens que là, il y a quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Et j'ai l'impression que, vous voyez, cette promotion, il y a une invitation, une proposition, un événement particulier qui va vous aider, alors non pas à oublier, mais qui va vous aider à mieux faire passer la pilule. Ici, j'ai quoi en d'autres paquets? J'ai la mort. Donc ouais, il y a une fin de cycle ici, les amis. Il y a une fin de cycle. Ouais. Une meilleure hygiène de vie pour certains. Une meilleure hygiène de vie, un meilleur fonctionnement au niveau familial, au niveau de votre entourage. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Puis vous avez le moral, voilà, ça a coupé, j'avais plus de place. Donc je parlais, puis comme d'hab, je parlais dans le vide. Donc je recommence. Meilleure hygiène de vie, meilleure... Oui, vous avez la pêche, vous avez le moral, les signes de terre. Il y a quelque chose là qui fait que vous allez vous sentir important. Ok? Puis avec cette mort, on est vraiment sur une fin de cycle. C'est vraiment quelque chose qui meurt pour renaître ailleurs, autrement, différemment. On laisse place à la nouveauté. Il ne faut pas avoir peur de cette mort. C'est vraiment un changement. Vous voyez, on passe de chenille à papillon. On enterre quelque chose. On n'en parle plus, on n'y pense plus. Et on passe à autre chose de mieux. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien, tout se passe bien. Vous allez y arriver. Si vous doutiez sur un petit truc, on me dit non, pas besoin. Vous avez mis en place des choses et donc il n'y a plus qu'à attendre que ça se mette, ça se déroule. Débarrassez-vous vraiment de toutes vos angoisses. Gardez la foi, il y a une issue positive, cette issue sera heureuse. Pas d'anxiété, pas besoin d'être anxieux. Ok? Pas de fausses suppositions, rassurez-vous. Taureau, ensuite les vierges.
Les vierges, un pardon. On doit pardonner à quelqu'un ici. On doit arrêter de ruminer. Et puis peut-être même arrêter de s'en vouloir également, hein, les vierges. Vous en voulez peut-être pour quelque chose. Bon, là, vous cultivez la colère et la rancœur. Et ça empêche les belles choses de se passer, de se réaliser. Donc, on n'y pense plus. Ça ne veut pas dire oublier. Et puis, non, non, on n'oublie pas, mais on empêche. Enfin, vous voyez, toutes ces rancœurs, ces émotions négatives, elles vous empêchent d'avancer. Elles bloquent la suite. Donc, hop, vous mettez ça de côté et vous avancez. Ne vous en voulez plus. Les Capricornes pour ce week-end. Le printemps, le renouveau, le changement. Les Capricornes avec ce printemps. Donc, nouvelle vie, nouveaux espoirs, de la nouveauté dans votre vie. Et le printemps, c'est aussi une saison où beaucoup de choses vont se concrétiser pour vous au printemps. Vous êtes peut-être déjà en train de mettre en place des choses et au printemps, vous aurez les premières retombées positives. Et on me parle aussi changement d'habitudes alimentaires. Donc on va changer quelque chose au niveau de son alimentation. On va modifier, on va apporter un plus. Hein. Plus de fruits et de légumes, moins de café, moins de thé. Hein. Boire plus. Allez, on continue. Signe de terre du week-end. Signe de terre de ce week-end. Alors, oh, il y a un petit vague à l'âme pour certains. Un petit vague à l'âme. Bon, rien de bien grave. Rien de bien grave. Il y a une douleur, là, il y a quelque chose de difficile, comme tout à l'heure un peu, hein, la première partie du tirage. Quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine. C'est pas votre faute. On me dit c'est pas votre faute. Ok? Quelqu'un cherche intentionnellement à vous blesser, c'est fait exprès. Ne rentrez pas dans le jeu de cette personne. Hein. Vous allez avoir l'occasion de vous changer les idées ce week-end. Là, j'ai la joie, la fête, le partage, le bien-être. Voilà, ça va vraiment vous faire du bien parce que je vous sens un peu bouleversé. Bon. Puis là, j'ai le gentleman, donc j'ai quelqu'un ici qui s'intéresse à vous, quelqu'un qui est sincère et honnête, qui va vous faire vivre un moment magnifique ce week-end, les signes de terre. Quelqu'un qui vibre comme vous. Hein. Donc, on oublie les petits tracas, les petits soucis. On ne rentre pas dans le jeu de cette personne qui vous pique volontairement, hein, parce que là, je vous sens vraiment blessé. C'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va arriver ce week-end pour vous, une invitation, une discussion sympathique, enfin bref, il y a quelque chose qui va naître, de nouveau, ou même quelque chose déjà existant qui prend de l'ampleur. Ça va vous permettre de mieux passer la pilule. Digérer, passer la pilule. Passer l'éponge, digérer, mieux avaler la pilule. Hein. Mais là, c'est vrai que j'ai un moment de joie, de fête et de partage. Puis il y a quelqu'un qui est là à côté de vous qui vous protège. Quelqu'un qui va vous embarquer avec lui ou avec elle. Enfin, je dis quelqu'un, donc c'est masculin. Quelqu'un qui vous embarque avec lui et qui va vraiment vous faire voir autre chose. Vous vous sentirez bien dans une petite bulle avec cette personne. Et puis, on termine une carte chacun, les signes de terre, pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, bah ouais, hein, qu'est-ce qui se passe, les taureaux, là, la nostalgie, le passé. Quelqu'un a du mal à faire un deuil. On a du mal à accepter que quelque chose soit terminé. La nostalgie, alors après, ça peut être aussi la nostalgie, pas forcément d'un ex, hein, d'une situation, de quelqu'un qui prend son indépendance. Voilà, on me dit que le vase est cassé. Et vouloir le recoller va re-blesser encore. Donc il faut lâcher, il faut abandonner, il faut passer à autre chose. Les vierges pour ce week-end, eh ben vous les vierges, vous avez une belle complicité avec quelqu'un. Une complicité naissante, une amitié naissante, beaucoup d'affection, beaucoup de soutien et une très très belle entente avec quelqu'un en particulier. Les capricornes, ah bah oh les capricornes, oh là là, c'est quoi cette carte de merde là? L'ambiance est lourde et pesante, vous êtes à fleur de peau, les capricornes, vous êtes irritable, ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, qu'il est, hein, ouais. Le côté émotionnel va prendre le dessus, alors pas forcément négatif, hein, voilà, mais
Ouais, il y a beaucoup de sensibilité, voire de susceptibilité. Nous? Non, pas du tout. C'est pas nous. Allez, je suis signe de terre, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver, oh ben ça veut pas, de vous retrouver pour votre week-end du 28 et du 29 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson. On regarde vos énergies du week-end, énergies qui peuvent s'étaler sur quelques jours. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est normal, c'est à venir, on ne s'inquiète pas. Allez, signe d'eau pour ce week-end, vous avez l'as de bâton. Oh, puis vous avez 2 bâtons après. Bon, super. Une suite logique. Donc, c'est un week-end assez sympathique où vous allez débuter quelque chose qui vous plaît. Vous allez débuter un nouveau sport, une nouvelle passion, un nouveau boulot. C'est un domaine passionnant. Donc, c'est là l'étincelle. L'étincelle qui va donner une flamme, de l'envie, du désir, une très grande motivation, un excellent choix. Il y a une suite. Hein. Ce nouveau truc qui vous passionne va grandir, va donner suite. Il y a un bon partenariat, il y a une belle association. On va négocier, on va parler, on va discuter, on va planifier et ça vaut le coup. Ok ? Donc, la naissance du désir, de la motivation, de l'envie, de la passion, hein, et ça va aboutir à quelque chose de très positif. Ouais. On n'aura pas besoin de trop insister pour vous lancer dans quelque chose. Hein. Allez, on continue. Signe d'eau. Ça, c'est aussi la carte de la sexualité, les amis. L'as de bâton, il a un aspect phallique. Ok, donc je ne vais pas vous expliquer, mais ça peut être ça aussi. Hein. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Alors... Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une seconde chance là avec quelqu'un? Ouais, une seconde chance. Effectivement, on va négocier, on va discuter et puis il peut y avoir un... Allez, je te laisse une autre chance. Voilà, il y a eu peut-être eu un mauvais départ. Et puis finalement, après discussion, on va régler tous les malentendus, tous les quiproquos. Et puis, ouais, il y a une chouette proposition, une petite invitation, un petit coup de pouce du destin. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour mettre en place quelque chose qui vous a été refusé. Renouveler la demande ici, parce que cette fois-ci, j'ai l'impression que ça pourrait être accepté. Il y a peut-être eu un échec de quelque chose, ça n'a pas marché du premier coup aussi. Alors, ça peut être plein de choses, hein, cet échec. Hein. Ça peut être... qu'est-ce qui pourrait être quelque chose qui n'a pas fonctionné tout de suite. Vous avez bricolé un petit truc. Hein, voilà, vous avez bricolé un petit truc et puis ça ne fonctionne pas. Donc, il faut tout redémonter, tout remonter. Ça peut être ça, par exemple. Hein, ça peut être refaire un dossier. Ça peut être... de la tapisserie, voilà, on a commencé à retapisser une pièce et puis ça n'a pas pris, ça donne pas le résultat escompté, donc on recommence. Vous voyez, il y a cette notion-là, on lâche pas l'affaire, on est motivé. L'as de bâton, la motivation. Hein. Vous relancez une demande, vous relancez une invitation. Voilà, quelqu'un avait dit non une première fois pour venir au cinéma avec vous, vous relancez une deuxième fois et là cette fois-ci c'est ok. Ensuite, les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Alors, les cancers, la grossesse nous parle bien de patienter. Hein. Quelque chose est en gestation. Un projet est en train de mûrir. C'est peut-être encore trop tôt, mais ça arrive. La grossesse, on sait que ça va arriver. Hein. On ne peut pas être enceinte pendant 10 mois. C'est pas possible. Donc, on sait qu'il y a un délai, que ça va arriver à terme. Ça arrive d'un moment à l'autre. La naissance d'un projet, une envie, un désir, peu importe. Ok ? Quelque chose de positif arrive dans votre vie. C'est quelque chose qu'on a attendu, qu'on a préparé. On l'a peaufiné. Et ça y est, c'est bon. Les scorpions.
Les scorpions, on vous invite, on vous dit de partir, les scorpions. Ne restez pas là. Ne restez pas où vous êtes. Ne restez pas avec cette personne. Ne restez pas dans ce boulot qui vous plombe le moral. Il y a une situation malsaine. Vous êtes entouré d'une personne malsaine, une situation malsaine, et l'univers va vous ouvrir de nouvelles portes. Ouais. Donc, ne restez pas là. Quittez, partez, courez vite, fuyez. Vite, 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 oust. Et vous allez voir que vous ne regretterez pas. Et les poissons, avec l'hiver, on va parler de pause, de ralentissement pour vous ce week-end. Hein, un rythme un petit peu plus lent, un petit peu plus cool, où on prend le temps de se reposer, de se ressourcer. Voilà, on accepte que certaines situations soient bloquées, ne viennent pas tout de suite. Hein. Après l'hiver, il y a le printemps, donc forcément, c'est un peu comme la grossesse, hein, forcément, ça va se décanter à un moment donné. Mais ouais, les poissons, pour ce week-end, on y va à la cool. Hein. Allez, on termine avec votre relationnel. Les signes d'eau du week-end. Alors, oh, on retourne voir quelqu'un ici. Ouais. Alors, j'ai quelqu'un qui revient au point d'origine. Comme si on était obligé de rentrer. Obligé de revenir, obligé d'y retourner. Et on n'a pas envie d'y aller. C'est un peu comme un gamin. Un gamin voilà, qui a passé une semaine de vacances chez ses grands-parents, qui s'est super bien amusé, qui n'a pas envie de rentrer à la maison et qui pleure. Voilà, c'est le gamin, la chiale. Voilà, donc voilà, c'est juste, ça va chouiner 1 heure, après on est content de rentrer. C'est un petit peu cette notion-là, voyez. Donc déjà, la premier message. Ouais, parce que sa place au gamin, c'est à la maison. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, après, je parle d'enfant, mais vous vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ok. Là, j'ai quelqu'un aussi. Là, les larmes, il y a une situation. J'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. Il y a le chagrin, il y a la douleur, il y a la peine, la tristesse. Et donc, face à cette personne qui n'est pas très bien, on va modifier quelque chose, on va bouger, on va changer ses habitudes, on va modifier ses horaires, on va peut-être vouloir déménager, on va procéder à un grand changement. Et parce qu'il y aura ce grand changement, on va pouvoir revenir, retourner. Vous voyez l'hirondelle, elle revient toujours. Donc il y a l'idée de pouvoir enfin matérialiser quelque chose pour ne plus être dans la peine, le chagrin, donc je vais pouvoir revenir. Je vais pouvoir retrouver ma joie et ma bonne humeur, on va pouvoir se retrouver. Hein. Y a une solution, malgré les apparences. Donc, on va pouvoir sécher ses larmes et puis retrouver la gaieté. Parce que la place de cette personne, c'est avec cette autre personne, à cet endroit. Et donc, on va tout faire pour que ça se passe bien et que ça puisse se réaliser. Il y a une grande motivation. Et on termine, allez, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, les cancers, on a des petits secrets. Il y a des petites cachotteries, amis cancers. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de dissimulation, des fausses promesses. Hein. On ne dit pas tout, amis cancer. Volontairement, on ne dit pas tout, on cache. Hein. Attention aux flatteries également. Aux belles promesses. Les scorpions, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les conseils. Faites preuve d'ouverture d'esprit, ne pas être borné, ne pas être obtus. Et puis, les poissons. Les poissons, il y a le karma, le retour. Quelque chose qui revient, on récolte ce qu'on a semé. Bon ou mauvais, mais il va y avoir un retour d'ascenseur. La roue tourne, amis poissons. Il y a un déblocage. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 28 et du 29 octobre. Bon, on va la prendre.
Bélier, Lion, Sagittaire, n'oubliez pas que ces énergies quotidiennes, elles s'étalent sur quelques jours. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Ça va arriver. Hein. Donc, on patiente. Allez, votre énergie du week-end, les signes de feu. Vous avez 5 de bâton. Ah, c'est le bras de fer, les amis. C'est un bras de fer. Il y a de la rivalité. Il y a un rapport de force ici. Hein. Il y a de la contradiction, ça part dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est un peu le bazar. Personne ne s'écoute, tout le monde veut la même chose, mais personne ne s'écoute. Ouais, on n'est pas seul sur l'affaire. Donc effectivement, il peut y avoir un petit peu de concurrence. Chacun défend son bout de gras. Bah vous, si vous êtes dans votre bon droit, bah continuez, insistez, hein, ne lâchez rien. Après, si personne ne lâche rien, on n'y arrivera pas. Mais ça s'apaisera. Hein. Mais voilà, vous arriverez à la victoire si et seulement si vous tenez bon. Hein. Vous tenez bon. Il va falloir montrer que vous avez les bras les plus gros. Hein. C'est vous qui avez les plus gros biscottos. Allez, on continue. Signe de feu pour ce week-end. Alors, les signes de feu pour ce week-end. L'illusion. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va faire machine arrière? Pourquoi on va prendre le temps ici? Là, j'ai des discussions très positives. Ouais, j'ai une réponse positive, un retour positif, quelque chose qui s'est très bien passé, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit un rendez-vous, une réunion familiale, peu importe. Ça s'est très bien passé, mais on va avoir besoin de temps pour réfléchir après. On va laisser passer quelques heures, quelques jours avant de donner une réponse, avant d'y retourner. Vous voyez? On va peut-être attendre un signe de l'univers pour vous conforter dans une idée ou une autre. Ouais, on va prendre son temps. Voilà. Ce qui en découle, c'est qu'on va avoir besoin d'un petit peu plus de temps, tout simplement, parce qu'on ne veut pas se tromper, hein, parce qu'on ne veut pas se précipiter. Donc on a déjà un premier feu vert, des retours très positifs. Maintenant, on va prendre certainement le temps d'analyser, hein, de méditer, de se retrouver seul, faire le point, avant d'accepter quelque chose. Hein. Sur la souffrance, la réussite. Ouais, vous voyez, il y a une réussite. Donc effectivement, je vous disais, il faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à y croire. Il y a un retour, il y a un dénouement positif. Ça va prendre du temps. Ok? Donc du temps pour que vous donniez une réponse, mais du temps pour qu'on vous en donne une. Ok? L'entretien d'embauche s'est bien passé. Vous allez peut-être devoir attendre 15 jours avant d'avoir un retour. On est dans cette idée-là. Ensuite, signe de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers avec les enfants, bah, ça va être important. Pour vous, ce week-end, le rapport avec les enfants sera important. Travailler avec les enfants, vos enfants aussi, faire des activités avec les enfants. Peut-être des cousins, des nièces, les enfants des amis, enfin bref. Ça va être un point important. Ok? Les enfants, c'est aussi s'amuser. Sortir, s'amuser, voir du monde, faire la fête, rigoler. L'enfant, c'est aussi le passé, les retrouvailles. Il peut y avoir ce genre de choses aussi. Hein. Les lions, lâchez prise. Les lions, n'essayez pas à tout prix de tout contrôler. Ok, vous perdez votre énergie pour avoir ce que vous voulez. Vous l'aurez. On vous dit, il faut juste attendre un petit peu. D'accord? N'insistez pas. Allez vous balader, prenez l'air, faites autre chose. Mais laissez l'univers, ayez confiance. Laissez l'univers faire. Et puis les sagittaires. Alors, faire de l'exercice. Les sagittaires, on vous demande de vous sortir du canapé, hein, d'arrêter de regarder les téléfilms de Noël sur TF1 et d'aller prendre l'air, vous balader. D'aller vous balader. Voilà.
Ça veut dire aussi, pas que de l'exercice physique, mais s'entraîner tous les jours un petit peu plus. Si vous venez de débuter quelque chose de nouveau, ne vous dites pas que vous êtes incapable, que vous n'y arriverez jamais, que vous ne serez jamais à la hauteur. Si, vous y arriverez, ça prendra plus de temps que prévu. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout simplement. Allez, on termine. Rome ne s'est pas fait en un jour. Comme dit le dicton. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Oh, bah la déception. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pourriez être déçu d'un ami, d'une amitié, là. Quelqu'un qui n'a pas tenu promesse, quelqu'un qui n'a pas fait le job demandé, quelqu'un qui n'est pas si loyal que ça. Hein. J'ai quelqu'un ouais, qui vous déçoit beaucoup. Ou vous avez déçu quelqu'un. Ça peut être possible, hein. On n'est pas tous parfaits. Hein. On a peut-être déçu quelqu'un sans le vouloir. Donc là, effectivement, on va prendre le temps de la réflexion sur la suite. Ok. Ça peut être aussi, alors, fidélité, loyauté. Ça peut être aussi, on découvre la personnalité de quelqu'un et puis finalement, c'est pas ce qui vous correspond. Ok. Donc, ça peut être aussi quelqu'un de très timide, très introverti, qui prend pas d'initiative, qui est peut-être comme ça, hein, un peu en foutisme. Bon, on sent que de toute façon, il y a quelque chose qui vous travaille, hein, les signes de feu. Et oui, hein, fin de cycle. Donc effectivement, quelque chose, ça sonne la fin. La fin d'une amitié, la fin d'une collaboration. Ça fait 2-3 rendez-vous où on se dit, ouais, ça prendra pas. On attend quelque chose qui n'arrivera pas, hein, de toute façon, là. Ouais. On sent qu'on n'est pas intéressé. Ou alors, justement, il n'y a que de l'amitié et il n'y aura pas plus. Vous espérez peut-être plus de quelqu'un et il n'y aura pas plus. Allez. Ouais, en tout cas, on sent qu'on prend de la distance. Allez, on termine. Signe de feu pour ce week-end. Les béliers. Alors, vous les béliers, réussite totale, une belle occasion en vue, c'est l'épanouissement, vous nagez dans le bonheur. Il y aura une très bonne nouvelle. Les lions, il va y avoir une proposition, une invitation, une sollicitation, voilà, on lance un rendez-vous, on lance la perche, à vous de l'attraper. Et puis, les sagittaires, oh, dis donc les sagittaires, tristounet. Qu'est-ce qui se passe les sagittaires? J'ai quelqu'un qui n'est pas en forme, c'est pas forcément vous, rassurez-vous. Hein, mais j'ai quelqu'un qui ne se sent pas bien, j'ai quelqu'un qui se sent délaissé, quelqu'un qui ne se sent pas soutenu. C'est pas forcément la réalité, mais moi j'ai quelqu'un qui a, justement, quelqu'un qui a envie de rester devant la télé et regarder les téléfilms de Noël. Allez, je vous embrasse, un bon week-end et je vous dis à demain.